Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc on est sur Twitch, on est le mercredi. Donc je laisse le chat vous passer le bonsoir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch si vous voulez que j'analyse des cryptos pour vous, si vous voulez discuter de trading, de crypto, peu importe. Donc vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitter. C'est là où je préviens en général quand je suis live ou si je fais une mise à jour par rapport à la structure, genre une mise à jour urgente. En général, je poste ça sur Twitter. Donc le lien dans la description aussi. Je prends le temps de remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Et merci aussi à la communauté de Twitch pour leur temps, ça fait vraiment plaisir. Je vous mets le petit warning et let's go. Alors, on commence par le Bitcoin, donc par la crypto. Et on va passer sur du 1 heure, parce que c'est la structure 1 heure qui est en train de se développer. Ça n'a pas trop changé depuis. Donc la dernière fois, on avait dit quoi? On a dit on attend au minimum une correction. Et ensuite, un nouveau plus bas. D'accord? Et en interne, c'était du 15 minutes. Là-dedans. Il me semble on l'avait vu, hein, celui-là, je suis pas sûr, mais il me semble que oui. On a dit attention à ça. Mouvement 3 temps, revenir péter le top. Tant que ce bas n'est pas cassé, chercher de l'achat jusqu'au top. Et l'autre, c'était un running. Donc un up, un running flat, un drop, et ensuite revenir péter le top. Donc ça, c'était pour la structure 15 minutes. C'est ce qu'on a eu, même si c'était dégueulasse. Là, il n'a pas cassé le bas, ça c'était un peu embêtant. Mais il a donné un petit buy setup ici. Il a bien cassé le top, voire bien plus que ça. Donc, après avoir pété le top, les deux scénarios qu'on avait, c'était toujours les mêmes. C'était ça terminé. Et ensuite, on casse le dernier plus haut. Ou sinon, un plus gros B. Encore un drop et ensuite ça. D'accord? Donc, ce drop-là m'embête un peu. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on voulait, c'est qu'ils viennent péter le bas. Pour ce A, ce B, C. D'accord? Et ensuite, donner le push. Le fait qu'il ne casse pas ce bas-là, ça ajoute un scénario. Donc faites attention à ça. D'accord? On va aller retourner sur du 1 heure parce que c'est du 1 heure. Donc faites attention à ça. Ce que je vois ici, déjà, très important, ce bas va être très très important. Ok? Tout ce que je vais dire ici, doit se faire au-dessus. D'accord? Pour que la direction soit encore valable. Parce que si ce bas est cassé, il y a de bonnes chances qu'on vienne péter ce bas ou qu'on entame une structure corrective 4 heures. Donc, on surveille ce bas. Il ne doit pas casser le bas. S'il vient le péter, c'est retester le dernier plus bas ou une plus grosse correction. Alors, donc, juste, je préviens. Donc, on surveille ce bas-là. Je vais le monter d'ailleurs au cas où. Voilà. Maintenant, on retourne sur du 1 heure. Donc, 1 heure. Donc, on avait dit ça, 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 ça. Sauf que le bas là n'est pas cassé. Donc, les deux scénarios, c'est quoi? C'est un contracting. Dans ce cas-là, on le verra donner un flag. Et ensuite revenir péter le top et on n'en parle plus. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est ce mouvement-là, c'est un regular flat. D'accord? Donc il push, il casse ce top sans casser celui-là. D'accord? Il ne doit pas casser celui-là. Et donc il nous valide un regular flat. Si c'est bien un regular flat, tout ça c'est un A. Le regular c'est un B. Et on aura un C encore. D'accord? Avant le push. Ok, donc les deux scénarios sont possibles. Maintenant, il y a de bonnes chances qu'on vienne péter stop, au moins une fois. Et sur la structure 4 heures, ça reste correctif. D'accord? Plus il range ici et plus c'est haussier. Pour le moment, il range, ça c'est clair. Donc c'est pour ça que je m'attends à la cassure du top. Ok? Donc, pour les flashman, hop, c'est pareil. Donc c'est correction et ensuite revenir tester le top tant que ce bas là n'est pas cassé. Ça c'est pour nos amis flashman qui veulent pas chercher à savoir quel genre de structure on va. Faites attention. On reviendra sur le 4 heures quand la structure 4 heures sera suffisamment développée, mais n'oubliez pas, on est toujours dans une tendance haussière. D'accord? C'est toujours une tendance haussière, il n'y a pas de raison de vendre ici. Ok? L'analyse qu'on a vue il y a 2 semaines est toujours la même. Ethereum.
Donc les ETH, on voulait à la base un regular flat, pour rappel ici, ça, et ensuite un nouveau plus haut, sauf qu'il est venu casser le top. À partir du moment où le top est cassé, je sais pas si on l'a vu ensemble ou si je l'ai vu en privé avec les élèves, mais à partir du moment où le top est cassé, nous on attendait un drop, et ensuite un up. D'accord? Donc on a bien eu le drop, mais je m'attendais à un truc un peu plus grand que ça. Et maintenant, il est revenu, pardon, il est revenu casser le top. Alors, la cassure du top, ici, on est en train de perdre en momentum sur l'Ethereum. Vraiment, on est en train de perdre pas mal de momentum sur l'Ethereum. Donc, pour les prochains jours, voire peut-être même semaines, ce que j'attends, c'est au moins ça avant le up. D'accord? Donc, minimum pour ce gros running flat. Sur du 4 heures, donc la grosse structure, ce move, et je vais le dire maintenant, ce mouvement-là, celui-là, là, est vers la fin. Et il va corriger. Alors, c'est pas une question s'il va le faire, c'est plutôt quand il va le faire. Donc, s'il valide le running flat, on considérera ça comme sa correction. Si à la place du running, il donne une plus grosse correction, ça sera aussi une correction. Mais le running, c'est suffisant pour que ça soit considéré comme la correction du up move, de celui-là. On a déjà eu la correction de celui-là, mais on n'a toujours pas eu la correction de celui-là. Et on est sur une fin de structure en préparation ici. D'accord? Donc faites attention si dans les prochains jours ou semaines, on voit l'Ethereum drop. Ok? Une fois la correction terminée, c'est une continuation. Donc pas besoin de s'exciter et commencer à vendre tout ce qu'on a. Parce que pour moi, c'est juste correctif. Une fois la correction terminée, que ce soit pour un plus gros flat ou pour un running, c'est aussi. Donc pour les flashman, correction et ensuite une continuation. Alors, quelle taille va être cette correction? Combien de temps elle va durer? C'est trop tôt encore pour le moment. C'est juste pour dire, on fait attention à chaque nœud plus haut, on doit rester vigilant sur l'Ethereum. Et le Bitcoin, ça va être à peu près la même chose aussi. D'accord? BNB. Alors BNB sur la grosse structure, c'est pareil aussi. Donc je sais pas s'il a cassé stop. Pas encore, ce serait bien qu'il le casse. Mais ce qu'on veut, c'est ça. Alors une fois cette structure terminée et on s'en rapproche, j'attends la correction et ensuite la continuation. Quelle sera la taille de cette correction? Trop tôt encore, mais on le verra au fur et à mesure. Donc c'est juste pour dire, faites attention à chaque nœud plus haut. Il n'y a pas vraiment de raison de vendre ici, mais monter les BE, c'est une bonne idée. Donc, ceux qui ont pris le running là-dedans, parce que c'était une bonne structure, monter les break-even là ou là, c'est très bien. Alors personnellement, je le mettrai ici. Alors, parce que s'il vient péter ce bas, je m'attendrai au moins à une plus grosse structure corrective, donc au moins une autre opportunité. Ok. Maintenant en interne, sur du 1 heure, je pense pas qu'il y ait grand chose encore. Ouais, j'ai pas grand chose en interne. Je sais qu'il y a une fin de structure, mais même peut-être un futur running là-dedans. Mais ce bas va être très important. C'est ce que je vais surveiller. Donc en 1 heure, j'ai pas grand chose ici. Je vais surveiller le bas, parce que s'il casse ce bas, on entame une plus grosse correction. Flag, continuation. D'accord? Flag, continuation, correction, continuation. Donc s'il me donne un autre flag, c'est une continuation. On est dans une tendance haussière. Il n'y a pas vraiment de raison de vendre ici. J'ai aucune raison de vendre ici. DOT. DOT en voulait un régular. Il a cassé le top. Ensuite, on cherchait un running. Et ensuite, la continuation. D'accord? Ça me semble léger pour que ce soit le C d'un running. Donc, je serais vraiment pas étonné de le voir me donner le plus gros C. Okay. Si c'est le C du running, on entamera une nouvelle structure. Mais juste au cas où, je garde en tête que le running n'est peut-être pas terminé. Okay. Pour la structure 4 heures, je garde en tête ça. Ce A, ce B et le C ici. Donc à chaque nouveau plus haut, je fais attention. Parce que tant que le top n'est pas cassé, on risque encore un nouveau plus bas avant le retournement. D'accord? EGLD. Alors EGLD valide le contracting. D'accord? Celui-là. Pour rappel. On va dire contracting flat, c'est la cassure du top. Directement. Donc maintenant que le top est cassé, je dois faire attention à ça. Je suis dans une tendance haussière. Je rappelle, avant on n'était pas dans une tendance. Je l'avais dit, j'ai dit, on était encore dans une zone de correction. Maintenant on a notre tendance haussière. À partir de là, si j'ai des buy setup, je tente.
tant qu'on est au-dessus. Et donc ça va être du 1 heure, c'est pas du 4 heures. Là, c'est une tendance 4 heures. Donc tant qu'on est au-dessus, on peut tenter. À chaque nouveau plus haut, on fait attention. Pourquoi? Parce que ce mouvement-là, c'est potentiellement un flat en préparation pour encore un drop. D'accord? Tant que le move reste correctif, je garde ça en tête. D'accord? Donc je répète, tant que le mouvement reste correctif comme ça, je garde le scénario du regular flat en tête. Mais on est dans une tendance haussière. Enfin, on vient juste d'avoir cette tendance haussière. En 1 heure, il n'y a pas grand-chose. Ici, en 1 heure, pareil, c'est une uptrend là-dedans. Ok? Donc, zéro raison de vendre. Si j'ai un flag, je continue à push. À quel moment je vais chercher des sell setup ou de la vente en 1 heure? Il va falloir qu'ils reviennent péter ce bas-là. Ok? Pulse. Pulse, revenir tester le top au moins une dernière fois. Alors tout ce mouvement-là, pour moi, il est très correctif. Et à chaque nouveau plus haut, je risque le drop là. Donc, juste pour info, si le Bitcoin décide de me donner une plus grosse structure, exemple, casser le top ici et me donner un running plus tard, pendant cette phase, les autres peuvent valider leur structure corrective. Alors, donc c'est pour cette raison, ça va être très important de voir si le Bitcoin va valider un running ou une correction. Ok? Donc si ça c'est mon running, ça c'est un A, ce qui fait là-dedans c'est un B, C, dans ce cas-là on va avoir encore un drop pour un plus gros A ici, B là, C là. Ok? Une fois ça terminé, encore un push. Okay? C'est encore haussier. C'est encore haussier. Pour cette raison, ce bas va être très important. Non, Pulse, on a vu Sol, il corrige, on est toujours dans cette zone. Je le vois me donner ça, 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 avant le push. D'accord? Donc ce bas va être très très important. Alors la cassure de ce bas va être important. Donc pour le moment, on cherche un simple B. Ce A, B, C. Retester ce bas. VET. Alors VET, il continue à push 4 heures. Je garde toujours en tête le gros running tant que ce top-là n'est pas cassé. Ce top va être très important en 4 heures. Parce que tant que le top n'est pas cassé, il y a toujours le risque de ça. Alors, je ne suis pas un gros fan de ce move à cause du C, mais je peux pas l'ignorer. D'accord? Donc ce top va être important. Je sais pas si j'ai mis une ligne ou pas dessus. Non, j'ai pas mis de ligne dessus. Comme ça, on le garde en tête. D'accord? Sur le long terme, VET, c'est toujours haussier, c'est pas trop un problème. Même sur le running, même si c'est un running, ça et ensuite le retournement, c'est toujours haussier. Ça, c'est sur le long terme. Maintenant, c'est pas ce qu'on est en train de trade. Nous, notre objectif, c'est le petit move. Et actuellement, on est dans une tendance haussière. D'accord? Il n'y a pas de raison de vendre ici. Et ce que je veux, c'est minimum. Donc, si je veux la continuation pour les flashman, hein, la correction. Alors, la correction avant la continuation. Ce mouvement-là va corriger. Okay, ce move va corriger. Et c'est ce qu'on veut. Donc, pour les personnes qui ne sont pas intéressées, si je ne suis pas intéressé par la structure 1 heure, si je ne suis pas trader, mon but, c'est de prendre le gros move. Ce que je veux, c'est est-ce que le Bitcoin... Ouais. Si la question, c'est ça, est-ce que c'est le départ du gros up? Est-ce que c'est le départ du up daily? D'accord? Si ma question, c'est ça, et que l'interne ne m'intéresse pas, dans ce cas-là, ce que j'attends, ce que je dois attendre, c'est la correction ou le flag daily. C'est aussi simple que ça. Une fois le flag ou la correction daily obtenue, oui, c'est là où on va chercher le gros mouvement daily. En Ethereum, c'est pareil. Si la question c'est, écoute, Kim, je m'en fous du mouvement 1 heure, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le gros mouvement daily. Dans ce cas-là, on est obligé d'attendre un flag ou une correction daily. D'accord? Et c'est pas une question de si on va l'avoir. Pour moi, on va l'avoir. On aura une correction daily. Si j'ai un mouvement haussier, daily, j'aurai une structure daily avant la continuation daily. D'accord? Donc, si je veux trade du daily, je dois attendre une opportunité daily. Si je veux sniper le mouvement en 1 heure, c'est une autre histoire. Là, je suis obligé de vérifier
la structure en 1 heure et trade le fractal. Donc je suis obligé de prendre ce genre de mouvement, je suis obligé de faire attention à ce genre de fin de structure, etc. Donc la prochaine étape, c'est ça. Si je veux prendre ça. Et ce bas-là va être très important. Parce que si ce bas est cassé, c'est qu'on est en train de terminer ce up pour la correction. Donc le mouvement qu'on attend pour du daily. Ok? Donc n'oubliez pas le fractal. Je crois que j'en parle dans la précédente vidéo ou celle d'avant, je sais plus. J'en parle rapidement. N'hésitez pas à la regarder ou la re-regarder encore une fois. Ok? Donc stand-by ici. Je répète rapidement. Regular flat. Un dernier plus bas avant le up. Sinon il flag. On le verra corriger. Et directement péter le top. C'est ce qu'on va surveiller. Comme on l'a vu là. Là-dedans. Il a range ici. Il est venu casser le top. Ce qu'on voulait. Ok, bon. Crypto, c'est bon. On passe au Forex. Donc, CHF, beau petit flat ici. Buy au moins jusqu'à ce top. Objectif final, celui-là. Il vient casser le top, on fait attention. Pourquoi? Parce qu'on risque ça avant le. Alors, donc, ça peut se tenter le sell, hein, mais c'est de l'interne. OGPY. Buy. Buy, tester stop, voire même celui-là. Donc toujours haussier, depuis la dernière fois, depuis là, hein, ça n'a pas changé, c'est toujours l'achat. AUD/USD, donc on a eu le petit flat ici, flag là, cassure du top. Donc maintenant l'objectif c'est de choper le plus gros running, parce qu'il a invalidé le running en interne, hein, rappelez-vous. Maintenant c'est le plus gros qu'on veut. D'accord, donc c'est ce top là qui va être important. Donc on l'a tenté ici, on a eu juste ce petit mouvement, de quoi mettre un break-even, et ensuite le plus gros. 4 CHF, il invalide le régular, on part sur un running. Et ensuite une continuation, parce qu'on a invalidé le régular flat. CHF JPY, correction. Et pourquoi pas encore un autre push, d'accord? Mais bien attendre la correction. Parce que si tout ça c'est un running, on aura d'abord ça avant ça. D'accord? Donc en 1 heure, ça va être un B, et encore à de la vente. Donc je pense que ça va être plus intéressant à tester. C'est sur du 1 heure, donc on pourra l'avoir plus rapidement. DAX, revenir péter le top pour un regular flat ici. Flag, casser le top. Je m'attarde pas sur la structure 4 heures parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois. DXY, donc il a bien cassé, donné une correction et un nouveau plus bas. Enfin, je m'attendais à une correction plus grande. Attention, plus gros running ici. D'accord? À quel moment j'invaliderai le running? C'est s'il me donne une plus grosse correction. Il faut qu'elle soit plus importante que celle-là. Tant que le running n'est pas invalidé, je dois le garder en tête. Ok. Euroad, toujours de la vente. Objectif, ce bas-là. Ça n'a pas changé. EuroJPY. On va attendre une correction. Ça va être plutôt un trade d'1 heure. Le trade 4 heures ne m'intéresse pas vraiment. Donc un B et ensuite de la vente. EURO-NZD. Alors EURO-NZD c'est encore baissier. Alors, attention à ça, on peut avoir encore ça et encore de la vente. Par contre, tenter de la vente ici, c'est bien en 1 heure, mais j'ai toujours pas obtenu ma grosse correction. Donc j'ai besoin de la correction avant la continuation. Donc, EURO-NZD en 1 heure, running. Baissier, celui-là aussi, sell, jusqu'à ce bas-là. Pour les mêmes raisons que la dernière fois. Euro-USD, ok, donc il a cassé le top. On voulait une plus grosse correction d'abord. Je voulais ça et ensuite le up. Donc le fait qu'il vienne péter le top là tout de suite, je vais devoir faire attention à ça. Et encore un push. D'accord? Ce qui rendrait la structure très corrective. Pourquoi de l'achat? Pour la même raison qu'avant. Je rappelle, hein, c'était le running. On avait dit buy et ensuite encore de la vente. Donc ouais, je pense qu'on reviendra péter ce bas encore une fois. S'il le valide le running, on reviendra péter le bas. GPOD,
Alors GVP Aude, on voulait qu'il vienne péter stop pour un regular flat, sauf que vu ce qu'il nous fait là, c'est qu'il prépare autre chose. D'accord. Donc s'il vient péter le all time, le dernier plus bas, on ira pour un running ensuite. D'accord. Donc ça. Hop, donc s'il vient péter le dernier plus bas, on ira pour un running. Et encore une continuation. Mais je reste à l'écart sur celui-là. Je l'ai tenté, on l'a tenté ici. Mais vu le retracement, c'est clairement break-even. Et il est en train de changer la structure 4 heures. On va le surveiller. Lui, toujours pareil. Ça. Et ensuite ça. D'accord. Tant qu'on est au-dessus de ce top, c'est toujours pareil. En 1 heure, pourquoi pas un petit flat là-dedans. Donc si je vois un flag ici, sell jusqu'à ce bas-là. Ça, je l'avais vu plutôt en privé avec mes élèves. Donc on a dit chercher de l'achat jusqu'à ce top. Et ensuite, le drop. Donc le buy, c'est bon. Top propre, en plus avec le flag ici. Maintenant, on cherche de la vente. Objectif, ce bas-là. GVP, JPY, on va chercher ça. Celui-là aussi, c'est un beau trade. On l'avait vu en privé aussi, le drop ici, au moins jusqu'à ce bas-là. Maintenant, c'est jusqu'à ce bas-là. D'accord, pour un régular et ensuite le top. S'il casse le top directement, par exemple, il nous valide ça, il vient péter le top, on ira pour un running. D'accord. GBP NZD. Alors, je cherche encore de l'achat sur celui-là. Chaque nouveau plus bas, je cherche des buy setup. Tant que ce bas n'est pas cassé, je vais continuer à chercher des buy setup. Je pense que c'est risqué de chercher de la vente ici. GBP USD. Ok, il a déjà cassé le top. Donc, ou pas. Non, pas encore. Ça. Donc, toujours le running. Tant que ce top n'est pas cassé, je fais attention au running pour revenir tester le bas. J'invaliderai cette structure que s'il corrige là-dedans, mais on n'en est pas là encore. NZD CHF, revenir tester le top. Encore une fois. D'accord. On peut avoir un flat avant. Comme ça. Ça. Et ça. Ça ne change pas que l'objectif, c'est le top. NZD JPY. Revenir tester ce top là. Quand on l'avait déjà vu, c'était buy au moins jusqu'à ce top. Donc, pas de changement. Et il a validé le running. Et ça aussi, je crois, on l'avait vu. Donc, le A, le B, C. Revenir péter le top. Alors, donc, ça se passe plutôt bien. Belle fin de structure ici. Donc, propre. NZD USD. Si buy setup ici. Donc, il a cassé ce top. On invalide le running interne. Celui-là, là. On avait dit de chercher de la vente ou pour le C du running, ou au moins pour une plus grosse correction, ce qu'il a donné. Donc juste de quoi sortir en BE, hein, sur celui-là, j'imagine. Maintenant, on fait attention à ça, ce running-là. Ce A, ce B, ce C. Donc ce top-là n'est pas cassé, je tenterai les sell setup. Je pense pas que le C soit terminé par contre. USD CAD. USD CAD, on voulait quoi? On voulait un up et ensuite de la vente. Donc on voulait un up et ensuite de la vente, et c'est ce qu'on a eu. D'accord. Maintenant que le bas est cassé, on fait attention, on peut avoir un running plus tard, mais c'est encore trop tôt. C'est vraiment trop tôt. Ce up là, en tout cas, ce n'est pas suffisant pour que ça soit considéré comme une structure corrective terminée. Mais c'est plutôt baissier. Hein. USD CHF, je reste à l'écart de celui-là, c'est toujours aussi dégueulasse. USD JPY, celui-là était propre. On a eu un petit sell setup là-dedans, le A, le B. Et on allait chercher en privé celui-là de la vente, au moins jusqu'à ce bas. Avec la news, il nous a donné plus que nécessaire. Et l'objectif est le même, c'est revenir tester ce bas-là. D'accord. On peut avoir un plus gros B avant, mais ça ne changera pas l'objectif final, donc on le verra au fur et à mesure. US Oil, attention au flat là-dedans. D'accord. Faites attention au flat ici. Donc on peut avoir encore au moins un dernier plus bas. Maintenant, pour du 4 heures, c'est le running. On va chercher. Minimum un running. D'accord? Et sur du daily, c'est le regular flat. Celui-là. Alors, donc, à vous de voir ce que vous préférez faire. Est-ce que c'est le running 1 heure, le 4 heures ou le daily? Moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de l'achat. Silver. Silver, c'était parfait. Donc, la dernière vidéo, on avait dit
petit buy ici avec le flag là-dedans. Il était prêt. On a obtenu. Un autre buy setup ici. Obtenu. D'accord? Donc là, on attend. On attend parce qu'on risque une plus grosse correction, mais c'est trop tôt encore. Et le gold aussi, propre. Donc on avait dit running flat. Flag ici. L'objectif, c'était revenir péter le top. Nickel, celui-là aussi, il était propre. D'accord? Donc là, on attend la suite. Mon prochain objectif, c'est une correction avant la continuation. Pareil pour le silver. D'accord? Bon, je passe sur le chat, comme ça je laisse le chat vous dire au revoir. Restez vigilants sur la structure, comme toujours, pour ceux qui tradent les futurs. D'accord? Si l'objectif, comme je l'ai déjà dit, c'est sur du daily, il y a encore le temps, c'est pas pressé, ce n'est que le début. D'accord? C'est vraiment que le début. Là, on est encore en train de trade une structure 4 heures. On n'a pas entamé encore la structure daily, je pense pas. Donc là, on focus sur le 1 heure et on va le prendre en 1 heure. Donc là, je veux au moins revenir tester le top. Bitcoin, revenir tester le dernier plus haut et je me protège à ce moment-là. Ok? On verra tout ça vendredi comme d'habitude. Donc je vous laisse ici. Passez une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.